Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que votre mois de mars se passe bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc on va garder un peu la même idée. Je vais commencer avec le tarot Histoire de sorcière et avec le Lenormand, je ferai un petit tableau de 15 cartes pour nous donner un peu une vue d'ensemble de votre mois d'avril. Ça nous permettra d'avoir aussi différents thèmes. Et si certains thèmes n'apparaissent pas, je ferai un petit tirage séparément. Voilà. Donc on commence avec une carte du tarot Histoire de sorcière pour voir un peu la tendance de votre mois d'avril 2023, mes chères balances. Alors j'espère que vous avez retrouvé un peu de beau temps. Nous ici, dans le sud de l'Inde, on a une espèce de petite tempête qui s'est vraiment répercutée sur la Creuse. Mais là, on retrouve un peu de soleil, ça fait du bien aussi. Il faut qu'il pleuve quand même. Alors, un message pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, et ici, nous avons l'ermite. L'ermite, déjà en plus, c'est le numéro 9. Donc le 9 symbolise la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Peut-être arrivez-vous à la fin de quelque chose. Là, avec l'ermite, on nous parle aussi, entre guillemets, de solitude. Le fait de se replonger en soi, de se recentrer également. On a quand même la lumière qui est toujours présente. Cette lumière chaleureuse qui nous permet aussi d'avancer, même si on est un peu dans l'obscurité. Comme d'ailleurs nous l'indique cette carte, il fait nuit. Donc on se recentre, on médite, on regarde sur quoi on peut encore avancer. Donc c'est aussi l'avantage de l'ermite. Alors, avec le Lenormand, donc comme je disais, on va faire en 15 cartes. Et je ferai en fait ligne par ligne. Alors j'ai une carte qui est tombée. On nous parle des oiseaux ici. Alors plusieurs choses. Les oiseaux, évidemment, nous parlent de communication verbale. Donc peut-être allez-vous avoir des nouvelles. Éventuellement dans le domaine professionnel, on peut parler d'un entretien. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler de communication dans un couple. Alors, on va faire une coupe. Nous avons la lettre. Et nous avons ici la montagne. Donc là, on peut nous parler de nouvelles qui ont tardé à arriver pour vous. Bon, là, notamment, ce sera des courriers ou un mail ou un SMS dans notre vie moderne. Mais ça a pris du temps. C'est un peu en retard. Ça peut venir de la part d'un homme et vous permettre justement ou de récolter quelque chose ou en tout cas de prendre une décision. Donc, je vous rappelle que le tirage est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et peut-être que pour un prochain mois, des informations seront complémentaires. Pensez aussi à regarder votre signe ascendant, votre signe vénusien. Voilà, donc il y a plein de types de signes pour compléter justement votre signe principal. Alors, pour les balances, on fera d'abord une ligne de 5 pour le mois d'avril 2023. C'est parti. Alors, nous avons la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Ici, on a la Vierge, représentée dans ce jeu par un balai. Donc, on peut nous parler de tension, de dispute. Donc, on verra après plus loin et en dessous ce que cela va indiquer plus loin. Voilà. On peut nous parler aussi de choses répétitives, de choses cycliques ou karmiques qui reviennent. On peut peut-être aussi nous parler de choses qui passionnent une femme. Alors, ici, on a une opportunité. Avec le trèfle, on a la faux qui revient. Et on a l'hélice. Alors, sachant que la femme arrive en tout début, donc on voit bien justement l'évolution, j'ai l'impression pour moi, jusqu'à la fin du mois d'avril. En tout cas, pour ce mois d'avril, on voit bien ce qui peut arriver pour vous. Alors, je pense que vous faites face peut-être à ce compte-là à des conflits intérieurs. Néanmoins, vu que la carte centrale, c'est le trèfle, donc on va nous parler de gain, d'une opportunité, d'une chance à saisir, et ça peut être une décision. Dans le domaine
dans différents domaines même, parce que les lys nous parlent de documents officiels. On peut aussi nous parler de personnes, entre guillemets, assermentées, par exemple avocat, notaire ou banquier. Donc voilà, dans ce type de domaine-là. Donc on peut peut-être être face à des décisions à prendre, mais il y aura peut-être des papiers ou en tout cas aussi une récolte par rapport peut-être à ce qui vous passionne aussi. Alors, ici on a l'enfant, l'arbre, le serpent, le renard et le cavalier. Alors, l'enfant peut nous parler de votre enfant éventuellement, mais on peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc comme je disais, des nouveaux projets. Avec l'arbre à côté, est-ce qu'on ne nous parlerait pas aussi d'une question un peu d'immaturité? Mais il y a une croissance. Donc peut-être que vous êtes un petit peu, je dirais, comment je vais dire, axé sur ce côté très enfantin, très insouciant, mais on voit qu'on arrive à une certaine croissance avec l'arbre. On nous parle de bien-être. Le serpent ici avec l'arbre me fait penser peut-être à cet aspect viscéral que vous pouvez avoir, mais qui ne sera que passager avec le trèfle. Donc si au niveau des intestins vous êtes un petit peu noué, ça va s'améliorer de ce point de vue-là. En tout cas, l'arbre nous parle également d'un certain enracinement, d'une stabilité, quelque chose qui grandit. On peut nous parler aussi au niveau de la famille qu'il peut y avoir quelques conflits au niveau familial. Ça peut concerner justement un enfant, le vôtre ou un enfant proche de vous. En tout cas, il y a une transformation qui va s'amorcer par rapport à ça. Parce que le serpent peut nous parler d'un côté plus négatif, d'une période ou des personnes qui sont un petit peu médisantes autour de vous, ou un sentiment de trahison. Mais on peut nous parler aussi d'une transformation. Et là, on peut avoir une transformation liée à votre domaine professionnel. Le renard représente ça. Si j'extrapole toujours au niveau familial, peut-être que vous avez des méfiances au niveau de la famille. Peut-être parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à certaines personnes dans votre entourage. Sur l'aspect professionnel, pour moi, vous allez récolter certaines choses. Vous allez avoir des nouvelles assez rapides, donc en tout cas d'ici la fin du mois d'avril, par rapport en tout cas à des démarches professionnelles. Parce que là du coup, avec la carte des lys et le renard qui représente l'aspect professionnel, pour moi là je pense qu'il y aura des démarches professionnelles, peut-être au niveau de choses qui seraient contractuelles, tout dépend aussi de votre domaine. Sur l'arbre, ce qui me revient, c'est qu'on parle également peut-être du domaine du travail, de la santé, pour différents soignants. Là, on voit qu'il y a encore des choses qui traînent, et que ça tarde un petit peu. Il pourrait y avoir pour certains une mutation, un changement pour certains dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui vous passionne, mais il y a quand même des conflits. On le sait encore, j'invente rien. Mais je pense que pour certains, vous allez changer justement de domaine et que vous pourriez le faire plus rapidement que vous le pensiez. Pour certains d'entre vous, j'insiste. On va faire la 3e ligne. Et prendre celle-là. Alors, on a le livre, on a le bouquet, on a le pont, l'encre et la maison. Alors, ici, il y a des choses qui peuvent être révélées, des secrets dévoilés, avec le livre, je vais y arriver. On peut éventuellement nous parler d'une formation dans le bien-être, une occasion à saisir pour une formation dans le domaine de la santé. Je pense aussi, si on revient sur l'aspect familial, qu'il y a des choses qui peuvent être révélées. Avec le bouquet, donc oui, on peut parler de surprise.
Mais j'ai l'impression que ça peut amener comme un épanouissement en fait. Parce que là, ce sera clairement sur le printemps, parce qu'en datation, à prendre avec des pincettes, le bouquet nous parle du printemps. Et là, j'ai l'impression, oui, que ça va être surprenant. Ou peut-être qu'on peut vous proposer comme une invitation. Vous pourriez recevoir un genre de cadeau. Il peut être physique ou psychologique, hein, ce cadeau. Mais ça peut, si on parle d'un cadeau, en tout cas, ça peut vous amener à une transformation. Hein. Et toujours à une prise de décision. Donc là, on pourrait avoir cette idée de formation qui peut vous permettre de vous épanouir, vous. C'est une étape à franchir hein, pour vous. Hein. Avec le pont, on est clairement dans une étape à franchir. On est dans une grande période de transformation hein, au mois d'avril, mes chers balances. Et on voit avec l'encre et la maison que ça nous apporte une stabilité. Hein. Donc il y a un lien très fort par rapport à ce domaine professionnel, parce que du coup, ça nous fait le renard avec l'encre. Donc là, on est sur quelque chose qui peut vous permettre de vous ancrer. Il y a un lien sur ce domaine professionnel, des choses qui peuvent bouger. Est-ce que pour certains, vous serez dans des démarches de travail, entre guillemets, à domicile, donc chez vous, éventuellement, en suivant le domaine que vous choisissez, mais éventuellement à devoir vous déplacer. Parce que là, avec le renard, le cavalier et la maison, ça me fait penser à ça, hein, que vous vous déplacez dans des foyers. Il y a cette idée, ça me vient aussi comme ça, il y a une idée de coupure avec une personne dans la famille peut-être. Peut-être de couper des liens à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes méfiante par rapport à, ou méfiant, hein, par rapport à une personne. Comme s'il y avait une question de préjugés. Ça me fait penser à ça. Parce que pour moi, je pense qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui est un peu karmique, hein, des choses qui restent. Et je pense que oui, vous allez avoir cette idée de... Vous allez avoir une idée. Oui, qui sait que pour y avoir une idée de vous délester hein, de tout ça. Parce que là, du coup, c'est que le serpent ressort au milieu de votre tirage. Mais il y a une transformation. Si on reste sur l'idée de la transformation, on voit aussi que vous évoluez en tant que peut-être, oui, enfant, parce que vous avez des parents, vous avez cette évolution. Vous avez cette croissance. Hein. Vous allez vraiment changer de peau. Pour moi, en tout cas. Alors, ici, étant donné que la Vierge est représentée par un balai, j'en reviens à ça. Vous allez peut-être balayer aussi avec des conflits et des liens. Vous allez faire fi de tout ça. Et ça ne fera que du bien aussi dans votre fort intérieur. Hein. La maison nous parle aussi donc, de votre foyer, de votre lieu de vie, mais peut aussi nous parler de votre fort intérieur. Donc pour moi, oui, vous allez avoir aussi, si je prends la lecture en coin, pour vous en tant que femme ou une femme proche de vous, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance ou à sa connaissance. Ça concerne justement donc, des papiers plus ou moins peut-être juridiques ou en tout cas des papiers officiels. Et ça a une influence sur votre foyer, sur le lieu de vie. Donc on voit qu'il y a des liens aussi qui peuvent se renforcer au sein du foyer. Mais le travail ressort bien aussi dans... Si on prend ici un carré de 9, un carré de 9, un petit tableau de 9, on voit qu'il y a une belle opportunité au niveau professionnel. Donc les choses vont quand même bouger et avancer. Hein. Parce que le cavalier nous parle également de nouveaux départs. Hein. Donc on l'a ici avec des nouveaux projets avec l'enfant. Et le cavalier qui représente le 1, donc c'est le nouveau départ. Donc quelque chose de neuf qui va arriver. Donc ça peut arriver encore si on essaie de prendre une temporalité d'ici la fin du mois d'avril. En tout cas, ça concerne bien le printemps. Si on essaie de voir un peu une chronologie, on pourrait dire vous maintenant, vu que du coup ici on peut personnifier donc une femme, donc vous
à l'état présent et sur l'avancement du mois d'avril. Donc en plus, ça ferait 1, 2, 3, 4e semaine. Donc on pourrait éventuellement voir vraiment ce changement, cette grande évolution ici pour fin avril et qui donc s'impacterait, influerait sur début mai. Donc là, on verra sur votre tirage du mois de mai. Et là, on voit qu'il y a une croissance, les choses évoluent. Donc, je vais garder le Lenormand et je vais faire un tableau de 9 pour l'aspect sentimental qui ne ressort pas dans ce tirage-là. Parce que là, on a vu quand même le domaine du bien-être et familial. On a vu le domaine professionnel. Alors, familial, parce que c'est l'arbre qui le représente. Je n'ai pas, par exemple, la carte du chien qui peut nous parler d'aspect amical ou de rencontre avec le jardin, par exemple. Alors, pour les balances, ascendant balance, tous les signes en balance, pour le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, pour le mois d'avril 2023. Alors, j'ai le renard qui a sauté. Donc là, vu qu'on parle du domaine sentimental, est-ce que vous n'auriez pas une certaine méfiance ou réserve par rapport ou à votre relation ou à une relation en général? Alors, on va faire une coupe. J'ai la lune qui est sortie. Donc la lune nous parle de cycle, nous parle d'émotion. On est très dans l'émotionnel. Donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait ressortir et être mis à l'honneur. Et on peut nous parler aussi d'un cycle d'un mois. Donc là, vu que le tirage est pour avril, ça pourrait évoluer pour le mois de mai. Alors, à la coupe, on a le lys qui ressort et le bouquet. Alors là, dans ce cas-là, on a beaucoup de fleurs. Hein, comme vous le voyez ici, les fleurs, ce serait le symbole de l'épanouissement, du renouveau, du printemps justement. Et là, donc le printemps avec le bouquet, les lys nous parlent de l'hiver. Donc on est vraiment dans cette phase de transition de l'hiver où les choses sont un petit peu gelées. Voilà, c'est frozen. Donc on est à l'inverse sur un épanouissement. Ici, pour moi, sur le côté personnification, vous pourriez recevoir une invitation de la part d'une personne loyale, honnête, mûre. Il peut y avoir des liens avec cette personne aussi. Hein. Ouais, une personne qui serait forte, une personne qui serait rassurante. Voilà, de nouveau la femme qui ressort. Donc la femme nous parle aussi d'émotion, hein, d'émotivité, de sensibilité. Hein. Alors, hop. Donc pour l'aspect sentimental, pour les balances, avril 2023. Sentimental, émotionnel, amoureux. C'est parti. Nous avons le bateau, les nuages, la montagne. Alors, la voyante, donc qui représente Mademoiselle Lenormand dans ce jeu. Et nous avons la cigogne. Alors, au centre ici, nous avons donc le bateau, qui nous parle de mouvement, d'évolution, de changement favorable. Ici, parce que la cigogne est une carte favorable. Hein. On est dans les cœurs justement avec le jeu de 32. Donc ça peut représenter une mère également, peut-être qu'une mère qui vient de loin ou qui évolue. On peut nous parler éventuellement d'un déménagement aussi. Hein. Donc là, un déménagement loin, où vous venez de loin, où vous allez déménager un peu plus loin d'où vous étiez. Donc, élévation. Oh, dites, c'était compliqué ce mot-là ce matin. Donc, une élévation. On est également dans le changement. Donc, 2 fois le changement ici. Hein. Avec le bateau, on est avec de l'eau. Donc, on a vraiment cette idée de mouvement, hein, de changement. On peut éventuellement, on verra si d'autres cartes le ressortent, on nous parle d'une grossesse. Avec ici la montagne,
J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de retard par rapport à ce que vous aviez besoin de faire. Du retard ou quelque chose qui a pu bloquer. A pu, parce que là, du coup, on pourrait se dire qu'ici, c'est plus le passé. Et là, donc, ce qui arrive, le passé ou éventuellement l'état actuel, hein, vous l'adaptez à votre situation. Donc, vous avez eu cette période de flou. Alors, à moins que ça ait pu être aussi des défis à relever. On peut nous parler de challenge ici. Hein. Un challenge parce que vous allez devoir vous déplacer un peu plus loin. Donc, ici, avec les nuages, on nous parle de flou, de doute, mais c'est passager. Les nuages passent. Donc là, on est vraiment sur des questionnements, mais qui vont évoluer. Là, en tout cas, vous allez y voir clair. Une personne peut vous aider à y voir clair. La carte de la voyante, c'est ça. Hein. C'est de voir clair dans une situation. Donc là, je pense que vous allez recevoir de l'aide, peut-être de la part de votre propre maman. Donc, la femme revient ici. Hein. Donc là, je suis désolée, messieurs, mais là, on va plus parler d'une femme ou d'une femme autour de vous, proche de vous. Et on a quand même les cartes qui sont positionnées presque pareil. Hein. Ce qui est ici, de nouveau, j'ai l'hélice. Donc, vous êtes vraiment, en tout cas, les femmes, face. Donc là, du coup, pour un homme, si on le personnifie différemment, on est sur un roi de pique. Donc là, on pourrait nous parler d'un homme, éventuellement. Mais là, ce qui voudrait dire que vous êtes face à un homme pour lequel, quelque part, vous pourriez être un peu chamboulé. Pourquoi? Parce que ça vous apporte un peu de flou. Et je pense que vous vous demandez, est-ce que cet homme est vraiment aussi honnête et loyal qu'il semble l'être? Ici, on a la carte des étoiles. Donc peut-être que par le biais des réseaux sociaux, hein, avec diverses applications qui existent de rencontres, vous seriez amené à peut-être vous déplacer ou il y a une rencontre avec un homme qui est loin. En tout cas, les étoiles nous parlent de sérénité, de tranquillité par rapport à cette période un petit peu compliquée que vous avez pu vivre d'un point de vue émotionnel et sentimental. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et je pense que si vous demandiez à vos guides si tel ou tel chemin est juste pour vous, si vous faites appel à vos guides afin qu'ils vous amènent vers la bonne personne ou vous aident en tout cas à avoir plus clair. Et là, on a la prise de décision. Peut-être, par rapport à votre situation actuelle, avez-vous rencontré une personne et ce qui vous bloquait, c'est que cette personne est loin ou vous êtes loin de la personne. Dans tous les cas, on pourrait nous parler d'un déménagement et du coup, la concrétisation, parce que là, vu qu'on est aussi sur des papiers officiels, peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas une signature par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une prise de décision. Ce sera la bonne décision. Donc si vous regardez bien les choses, si vous regardez les choses avec clairvoyance, vous êtes sur le bon chemin et vous allez prendre la bonne décision. On va regarder un petit peu. Voilà, en fait, ce qui pouvait vous bloquer, c'est la vie matérielle et financière. Parce que l'ours, c'est ce qu'il représente. Est-ce que je vais avoir les moyens de pouvoir assurer ou assumer ce déménagement? Est-ce qu'il y a une transformation avec une personne de confiance? Le chien, c'est la personne de confiance ici. Hein. Donc on voit que là, vous êtes soutenu éventuellement par un ami, une amie, ou en tout cas une personne proche et en qui vous pouvez avoir confiance hein, avec l'étoile. Hein. On va regarder sur la cigogne et ce déménagement. On a l'homme, donc du coup on a bien ici un couple. Donc vous n'êtes pas tout à fait sur le même plan, ce qui est un peu normal, hein, mais on voit que il y a du mouvement pour un homme. Alors, est-ce que c'est cet homme qui est amené à déménager? En tout cas, c'est un homme qui a de beaux sentiments. S'il déménage, c'est avec plaisir. Hein. Vraiment. Et quand j'ai avec plaisir, c'est qu'il le fait en toute conscience. Hein. Regardez si c'est pas beau, la carte de l'engagement. Je parle pas forcément de mariage, mais c'est possible. C'est possible aussi qu'on puisse avoir un mariage, hein, donc quelque chose qui soit officialisé. Hein. Donc du coup, mairie. Ça peut être un Pacs, mais il y a... Alors, si c'est pas uniquement l'idée de mariage ou de Pacs en soi, ça peut être tout simplement le fait de signer un bail ensemble. Hein. J'ai pas la maison, mais j'ai le déménagement. Donc en tout cas, il y a un homme qui vient
qui est amené à déménager, ou en tout cas à évoluer d'une certaine façon, avec plaisir. Il y avait de forts sentiments d'engagement. C'est un joli tirage, hein. Donc bien qu'il y ait eu des blocages peut-être pour vous, peut-être parce que c'est vous qui ne pouviez pas pour X raisons déménager, c'est peut-être lui qui est amené à le faire. En tout cas, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Parce que là, donc avec la femme, le bateau et la décision, on est là-dessus aussi, hein. Donc peut-être aussi avez-vous pris un petit peu de temps pour prendre votre décision, parce que le bateau avance lentement mais sûrement. Donc peut-être que vous prenez le temps de vous décider si oui ou non vous déménagez, emménagez ou acceptez que cet homme déménage. Alors, il est possible que pour certains, peut-être vous vous séparez d'une situation. On peut voir ça aussi donc sur un autre versant de la vie. Donc, autant pour certains, il y a des engagements. Peut-être que pour d'autres, ça pourrait être un désengagement. Parce que là, on pourrait couper, prendre de la distance, peut-être avec un homme. Et que là, vous êtes amené justement à prendre des décisions juridiques liées à une séparation. C'est possible aussi, hein. Donc sous les deux aspects. On va regarder sur la faux. Donc là, on est sur une nouvelle étape avec le pont. Et là, on a de nouveau l'épanouissement. Donc, quelle que soit cette situation, elle a pu être un petit peu compliquée, mais je la vois pas non plus. Après, chaque personne ressent les choses différemment, hein. Mais là, vous arrivez à une nouvelle étape, hein. Vous arrivez à une nouvelle étape qui va vous amener un nouvel épanouissement. Voilà en tout cas déjà ce que je pouvais vous dire pour aller un peu plus loin dans le domaine émotionnel, sentimental, mes amis. J'ai encore une carte à vous tirer, une carte conseil pour ce mois d'avril. Et j'ai envie de le faire, on va rester dans les sorcières aujourd'hui. Et on va le faire avec l'oracle, histoire de sorcière. Hop, alors, une carte message, conseil pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023. Ici, on est dans Imagine et conçoit. On m'a dit qu'il y a une belle évolution ici, hein. Alors, avec la plume qu'on peut voir ici, parce qu'on est sur les 4 éléments, hein, comme en magie. Et ici, avec l'air, on est vraiment dans le signe d'air, on est vraiment dans l'esprit. Et là, on est vraiment dans l'imagination, on est dans la création. On voit que tout ce que vous créez pourrait se matérialiser, pas comme par magie, bon là c'est un peu le thème, mais on voit qu'ici, des personnes peuvent écrire, des personnes peuvent dessiner, ou en tout cas créer. Et on le voit ici que ce qui est dessiné ou écrit peuvent prendre une forme de vie. Donc, ça peut être en termes de visualisation, c'est-à-dire que vous visualisez ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, dans la matière. Mais ça peut être tout simplement vraiment cette idée de création. Donc, que vous soyez manuel ou autre, mais en tout cas, c'est cette idée-là de créer. Peut-être avez-vous envie d'être designer, enfin voilà. Vous êtes vraiment dans la création. Vous imaginez des choses et vous les posez. Vous pouvez arriver à les créer. C'est une belle carte. Voilà, mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai toujours plaisir à vous effectuer ces tirages. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci encore beaucoup. Ça m'encourage justement à continuer à vous faire ces vidéos. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. À bientôt!